Ton couple va-t-il résister à la prochaine tempête? Nous savons tous de façon indubitable que chaque couple traverse des tempêtes. Les tempêtes, ce sont les moments difficiles. Ce sont les moments de petites ou grandes épreuves. C'est le moment où votre relation est testée. Alors, la question n'est pas de savoir quand est-ce aura lieu la prochaine tempête, la prochaine crise, mais la principale question est de savoir est-ce que mon couple va résister à cette tempête. Car les crises, les tempêtes, les moments difficiles seront toujours présents dans votre vie. Alors, votre couple est-il prêt à affronter ces crises, surtout en 2025, pour en ressortir indemne, sans blessure ou sans cassure? Des questions majeures que je me pose et que je vous pose aujourd'hui à travers cette vidéo. Si vous êtes nouveau dans cette vidéo, restez connecté et abonnez-vous. Si vous êtes ancien, je vous demande, mettez les j'aime, mettez-les et partagez la vidéo et déposez vos commentaires car je prends du temps de vous lire personnellement et de vous répondre de façon personnelle. N'oubliez pas aussi de vous abonner massivement pour que nous puissions construire la communauté des familles EFATA où il y a zéro divorce et zéro wawawa au sein des couples. Qu'est-ce que concrètement ce que j'appelle les tempêtes? Ce sont les conflits non résolus, les incompréhensions accumulées, ce sont les frustrations, c'est la colère, les colères interminables au sein des couples, le manque de temps, de qualité partagée ensemble. Tout ce qui est ressenti négatif que chaque conjoint ou chaque conjointe pourrait vivre au sein du couple. C'est cela, les tempêtes. Est-ce que votre couple va-t-il résister à la prochaine tempête? Car cela va revenir. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais je vous fais la prévention, je vous préviens, afin qu'ensemble, nous puissions savoir comment y remédier. Si vous posez d'autres questions, comme comment savoir si notre couple est assez solide pour affronter ces crises, quels sont les signes qu'une tempête se prépare dans notre relation? Est-il possible de renforcer son couple avant qu'une crise n'arrive? Ou existe-t-il des méthodes ou des défis à réaliser pour renforcer notre couple? Si vous vous posez ces questions-là aussi, soyez ici, restez là. Cette vidéo est vraiment pour vous. Vous êtes concerné de plein fouet par cette vidéo-là. Car le problème n'est pas de voir aussi les conflits à venir. Le problème, c'est de savoir qu'il existe des solutions. Oui, je suis votre facilitateur expert en relations amoureuses et bien-être émotionnel, créateur de connexions épanouissantes. Et c'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, la clé la meilleure, c'est la préparation pour éviter que ces moments de tempête ne détruisent votre relation. Et mon souci à travers cette vidéo, c'est de vous y accompagner dans cette préparation. Préparation veut dire parer avant, préparer avant. Essayez de comprendre ce mot. Et dans l'évangile, Jésus demande aux gens, est-ce que tu as construit ta maison sur du roc ou tu l'as construit sur du sable? Beaucoup de gens ont construit leur couple ou leur mariage sur du sable. Et lorsque les vents arrivent, ce couple ne résiste pas. Cette relation ne résiste pas. Mais lorsque vous l'avez construit sur du roc, lorsque les pluies et les vents et les tempêtes arrivent et tapent cette maison de plein fouet, cette maison résiste. Et je voudrais que votre relation résiste de cette manière-là. Alors, j'ai une solution, la préparation. Et pour vous aider à vous préparer, j'ai publié un livre que j'ai nommé
Renforcez votre relation, 30 défis et exercices pour un couple épanoui. Ce livre se trouve sur Amazon. Je vais laisser le lien en barre de description et dans les commentaires pour que vous puissiez vous en procurer. Quelle est la solution que ce livre apporte? Ce livre vous apporte des défis majeurs, vous présente des défis majeurs et vous montre par A plus B comment relever ces défis-là. J'ai donné 30 exemples de défis. Ce livre aussi vous présente 30 exercices que vous pouvez appliquer tous les jours pour pouvoir relever ces défis et vous fortifier, vous rendre fort afin que lorsque la tempête va arriver, vous soyez à même de relever ces défis-là et de traverser la tempête sans aucun problème majeur. Oui, car il ne faut pas être des blessés de cœur en matière d'amour. Ce livre, c'est également comme une pharmacie à domicile. Selon votre mal, vous ouvrez votre pharmacie et vous faites à vous-même la prescription qu'il faut. Vous faites face à telle situation, voici le défi qu'il faut étudier. Vous faites face à telle autre situation, voici l'exercice qu'il faut appliquer. Vous voyez comment c'est beau. Alors, chers amis de l'école de la famille Ephata, avant d'approfondir cette question-là de solution, je vous invite toujours à vous abonner massivement, car beaucoup de gens me suivent sans être abonnés. Je vous invite également à laisser vos commentaires et vos likes pour propulser cette vidéo-là. Alors, quelles sont les solutions pratiques et comment ce livre renforce votre relation? 30 défis et exercices pour un couple épanoui peut apporter des solutions directes à votre situation. Alors, je vous présente seulement quelques situations. Par exemple, lorsque vous avez des défis de communication, vous aurez des exercices, des cas pratiques dans ce livre-là pour prévenir les malentendus. Par exemple, il y aura des exercices dans ce livre où par rapport à la communication, où on va vous apprendre comment exprimer vos besoins sans crainte. Comment poser des questions ouvertes pour mieux comprendre l'autre, sans jugement. Comment pratiquer l'écoute active et éviter les interruptions. Un autre exercice, le défi du miroir. Chaque partenaire formule ce que l'autre vient de dire pour s'assurer d'avoir bien compris. Cet exercice va réduire les malentendus qui sont souvent à l'origine des disputes. Le défi du miroir est un exercice très important. On ne naît pas avec les compétences, mais on apprend à développer ces compétences relationnelles. Voici quelques exemples de ce que vous pourrez trouver dans ce livre « Renforcer votre relation » qui va vous permettre de relever par exemple des défis de communication. Un autre défi que j'ai pris au hasard comme ça est la gestion des conflits. Oui, la gestion des conflits. Les conflits constituent également une autre tempête qui va surgir de façon indubitable dans votre relation. Les tensions peuvent s'accumuler dues aux malentendus, dues à la mauvaise compréhension. Et comment faire? Dans ce livre, Renforcer votre relation, je vous suggère par exemple le défi du minuteur. Prendre 10 minutes pour exprimer une frustration calmement sans que l'autre ne vous interrompe. Et une fois le temps écoulé, vous changez de défi pour éviter l'escalade. C'est aussi simple que cela. Ou bien le défi de la lettre, l'exercice de la lettre. Parce que souvent, dans la colère, vous ne pouvez pas vous exprimer sans vexer l'autre davantage. Alors vous prenez le temps d'écrire une lettre. Et en écrivant la lettre, vous prenez le temps de méditer, de réfléchir
Et vous allez voir l'effet que cela fait sur vous, c'est que cela apaise vos ardeurs, apaise vos colères et vous trouvez les mots justes pour envoyer à l'autre maintenant. Voici des exemples concrets. Je vous ai dit, vous avez tellement de théories dans votre vie, mais ce livre va vous amener à passer des théories à la pratique. Comment mettre en pratique vos théories? Comment freiner vos ardeurs? Comment développer vos compétences relationnelles? Comment éviter les barrières qui vous empêchent d'être connecté à votre partenaire ou à votre conjoint ou à votre conjointe? Voici un type d'exemple. Ce livre va vous apprendre à gérer les conflits avant qu'ils n'explosent. Alors, chers amis de l'école de la famille Fata, ce livre est pour vous. Alors, un autre exemple, un troisième exemple, sinon un dernier exemple. Au moment d'une crise où il n'y a pas la connexion émotionnelle, oui, alors je vous suggère simplement à travers ce livre-là de travailler sur cette connexion émotionnelle en période de calme. Ce n'est pas lorsque la tempête est là que vous allez pouvoir réussir, que vous allez pouvoir travailler et faire l'exercice. C'est pourquoi je vous ai dit, la préparation est la clé majeure pour réussir, pour résister aux tempêtes. Alors, ce livre, Renforcer votre relation, va vous permettre, par exemple, de partager des souvenirs positifs, de planifier des moments ensemble sans distraction numérique et d'exprimer régulièrement de la gratitude. Comment exprimer de la gratitude? Ça s'apprend. On n'apprend pas cela dans les écoles ou dans les universités. Mais ce livre va vous permettre, à travers des instructions bien claires et détaillées, pour que vous vous exerciez et que l'expression de la gratitude devienne réellement un réflexe pour vous. Par exemple, l'exercice des 5 compliments. Chaque jour, dire à son partenaire 5 choses qu'on apprend chez lui ou chez elle. Ça, on n'apprend pas ça ailleurs, sinon que dans ce livre. Et c'est pourquoi je vous le recommande de façon forte, de façon farouche. Lorsque vous allez appliquer l'exercice des 5 compliments, par exemple, dire chaque jour 5 choses positives que vous appréciez chez votre conjoint ou votre conjointe, vous allez voir l'effet. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, vous qui m'écoutez là, quel genre d'effet cela pourrait produire sur vous si on vous dit des choses positives, vraies, et qu'on reconnaît ce que vous êtes et ce que vous valez réellement. Qu'est-ce que cela produit sur vous? L'effet de positivité, la motivation, l'estime de soi, évidemment. Alors, chers amis de l'école de la famille Efata, j'ai voulu, à travers cette vidéo, vous dire simplement, les tempêtes sont présentes, les tempêtes seront là, les moments difficiles, les moments d'épreuve. Et votre couple doit pouvoir résister. Alors, je vous invite à apprendre à construire votre relation et votre couple sur du roc et non sur du sable. Car ce que je souhaite, c'est 0 divorce et 0 wawawa au sein des couples. Mais cela ne peut arriver que lorsque votre relation est construite sur du roc. Et voilà, ce livre-là que je vous offre va vous permettre d'être vous-même, vos propres leaders et d'être vous-même vos propres architectes et vos propres maçons. Alors, chers amis de l'école de la famille Efata, ce livre, vous trouvez le lien dans la barre de description et dans les commentaires. Allez-y l'acheter avant le 31 décembre 2024 pour commencer l'année 2025 en beauté. Et n'oubliez pas, toujours, comme d'habitude, les j'aime, les commentaires, les partages et abonnez-vous de façon massive pour que notre communauté continue de grandir. Un bonus pour terminer, ceux qui vont acheter le livre là, ils pourront me contacter. Il y a un email dans ma barre de description
vous pourrez me contacter afin que nous puissions approfondir les questions que vous posez autour du livre. Ça, c'est le bonus que j'accorde à tous ceux qui vont acheter ce livre-là. Alors, je vous souhaite une très bonne journée dominicale. Que la paix et l'amour de Dieu soient toujours sur vous.